210 gendarmes des services du GIGN pour un homme qui a fait quoi? Des recherches sur le cancer. Et une affaire classée secret défense. Ils sont venus en disant qu'ils cherchaient du plutonium. Mon père a été le seul à qui on a demandé de rester dans le laboratoire, qui ont vaporisé un gaz toxique. 2 mois après, mon père avait une leucémie myéloïde aiguë. Vous avez des doutes sur ce qui a pu être dispersé dans ce laboratoire à ce moment-là? Quelque chose de toxique, absolument. L'objectif de tout ça, c'était de se débarrasser d'une recherche et d'un savoir. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à détruire. Une fois qu'ils ont arrêté tout le monde, eh bien, il ne s'est plus rien passé. On pourrait imaginer que maintenant les institutions françaises... Non, parce que c'est bien évident que des produits naturels font mieux que les médicaments. Qu'est-ce que vos parents ont réussi à trouver, puisqu'en France tout a été fait pour les détruire? Mon père a été un des premiers à faire le lien entre pollution et cancer. Il doit y avoir quelque chose dans l'environnement qui réveille des gènes. Trouver un produit qui reconnaisse les cellules cancéreuses, vont détruire les cellules cancéreuses et ne touche pas aux cellules saines. La prochaine publication, c'est sur les cellules souches du cancer du sein. Et on les détruit toutes. Et c'est quel type de plante? Les 2 plus connus sont effectivement le Paupera et le Revolfia vomitoria. À propos du Revolfia vomitoria, l'Europe vient de décider il y a 2 ans que c'était un produit nouveau et qu'on ne peut plus le trouver en Europe. Mitterrand l'a pris il y a 30 ans, mais c'est nouveau. Mitterrand est diagnostiqué avec un cancer avancé de la prostate. Mitterrand a commencé à prendre les produits Beljanski. Il a fini son 2e mandat, il est sorti de l'Élysée la rose à la main. Donc ça lui a permis de déjouer les pronostics. Et de tenir dans de bonnes conditions. L'affaire se finit bien. On a un président, entre guillemets, qui légitime ses recherches. Tout ça, c'était pas bienvenu. Vous avez le médecin officiel qui est furieux. Vous avez les pharmaceutiques qui sont furieux. Le médecin officiel de François Mitterrand était opposé. Parce qu'il se trouve être en ridicule. Comment votre mère a vécu toute cette période? Elle a porté la colère. Ma mère me disait, si ton père était là, il serait très fier. Et le plaisir de recevoir Sylvie Beljanski, la fille de Mirko et Monique Beljanski, 2 grands chercheurs qui ont travaillé à l'Institut Pasteur, entre autres, et qui ont trouvé des remèdes contre le cancer. Ils ont fait des recherches dans les années 80-90. Ils ont même soigné le président Mitterrand. Et à la mort de Mitterrand, il y a eu une perquisition dans le laboratoire de Mirko Beljanski en Isère en octobre 96. 210 gendarmes, dont des membres du GIGN, pour cet homme qui avait fait des recherches incroyables et des découvertes qui ont permis à bon nombre de gens de se soigner depuis. Elle a expatrié tous ses travaux, elle a repris l'héritage de ses recherches et aux États-Unis, elle a fondé une fondation, la fondation Beljanski, pour poursuivre ce travail d'intérêt public et général sur la santé. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Beljanski. Bonjour Sylvie, comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour, merci de m'avoir invité. Alors c'est rare que vous soyez en France, pays où il y a eu beaucoup de péripéties pour vous et votre famille. On va revenir là-dessus. Vous avez récupéré tout l'héritage de votre père, de vos parents, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des décennies à essayer de comprendre les mécanismes du cancer et aussi comment traiter cette maladie avec différentes plantes. Je dirais heureusement que j'ai récupéré cet héritage parce que comme il a été financé par le contribuable français, ça aurait été une complète gabegie si je ne l'avais pas récupéré. Et je l'ai récupéré puisque l'État français n'en voulait pas. Et c'est exactement ce que voulaient nos chères élites, enterrer les travaux de vos parents. Pourquoi? Parce que très certainement, ils avaient compris pas mal de choses à propos du cancer. Bon, c'est une poule aux œufs d'or pour beaucoup d'industries pharmaceutiques, on le sait. Vos parents ont compris le fonctionnement de l'ADN, ont compris le fonctionnement des cellules cancéreuses, et à travers ces recherches sur certaines plantes, ils ont réussi à enrayer certains mécanismes du cancer, si bien que François Mitterrand s'est intéressé à ces recherches, et dans son 2e septennat, a fait appel à votre papa pour pouvoir se soigner, prolonger le maximum de temps sa qualité de vie, sa durée de vie, son espérance de vie, parce qu'il avait un cancer assez avancé, cancer de la prostate. Et jusqu'en 95, François Mitterrand est mort en 96, je crois, début 96. On va dire que Mirko Beljanski était assez protégé. Comme par hasard, à la mort de Mitterrand, quelques mois après, s'abattent les foudres des institutions françaises
Perquisition le 9 octobre 96 à 6h du matin à Saint-Prime-en-Isère. Opération ISA 2. 210 gendarmes, dont des membres des services du GIGN. Et une affaire classée secret défense. Pour un homme qui a fait quoi? Des recherches sur le cancer. Des recherches, encore une fois, payées par le contribuable français. Et c'est un bel exemple de ce qui peut arriver quand le financement n'aboutit pas à ce que le gouvernement voulait.